Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui semble très familier, mais dont on rate souvent l'essentiel, notre dépendance au cuivre. Bonjour. Oui, c'est un sujet qu'on pense connaître. On entend partout que c'est le nerf de la guerre de la transition énergétique, et on imagine tout de suite des mines géantes au Chili ou au Pérou. Exactement. Mais ce que nos sources nous apprennent, c'est que le véritable enjeu, celui qui nous rend si fragiles, eh bien, il ne se situe pas vraiment là. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après l'extraction? Pourquoi c'est une étape si déterminante? Justement, on se concentre sur le trou dans le sol, mais on oublie un peu l'usine d'à côté. Le cuivre qui sort de la mine, en fait, c'est un concentré. Il est inutilisable comme ça. Il doit être purifié, ce qu'on appelle le raffinage. D'accord, donc il y a une transformation obligatoire. Oui, c'est un processus en deux temps. D'abord, il y a la fusion, le smelting en anglais, pour éliminer les impuretés. Ok, Et ensuite, l'électrolyse. Et là, on atteint une pureté quasi parfaite de 99,99%. C'est ce produit final, ces plaques de cuivre, les cathodes, qui alimentent notre industrie. d'accord, donc on a cette étape de transformation qui est fondamentale. Et j'imagine que c'est là que le tableau se complique. Il se complique énormément. Aujourd'hui, plus de la moitié du cuivre raffiné dans le monde sort d'usines chinoises. Plus de la moitié. Oui, plus de 50%. D'ailleurs, tenez-vous bien, 4 des 5 plus grands centres de fusion de la planète se trouvent en Chine. Ah oui, quand même. Or, les zombies peuvent Chili, le Pérou, même les États-Unis. Oui, bien sûr. Eh bien, ils extraient la matière brute et ils l'expédient. Ils n'ont pas assez de capacité pour la traiter chez eux. C'est assez paradoxal. On sort la ressource de notre sol ou de celui de nos alliés pour l'envoyer à l'autre bout du monde se faire transformer. Avant de la racheter. C'est tout le paradoxe. Comment est-ce que la Chine a réussi ce coup de force? D'où vient cette domination? Alors ça, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment le fruit d'une stratégie industrielle sur le long terme. Pékin a massivement investi dans des infrastructures de raffinage ultramodernes, D'accord. tout en optimisant les coûts de l'énergie, de la logistique. Il y a eu une politique très volontariste pour soutenir ce secteur. Stratégique évident. Leurs raffineries sont juste à côté des usines qui vont utiliser ce cuivre. Les usines de batteries, de câbles, d'électronique, tout est intégré sur place. Voilà. Le système est d'une efficacité redoutable. Le cuivre raffiné n'a pas besoin de traverser à nouveau la planète Il est consommé localement. pour fabriquer les produits que, ensuite, nous importons. Donc la Chine a construit cet écosystème parfaitement intégré. J'imagine que ça nous rend incroyablement vulnérables. Très. Si demain Pékin décidait de tourner le robinet, qu'est-ce qui se passerait concrètement pour nos industries en Europe? Le choc serait immédiat et systémique. Le cuivre est partout. Pas seulement dans la voiture électrique ou l'éolienne. Non, bien sûr. Il est dans tout le réseau électrique, dans nos téléphones et même dans des composants militaires très sensibles. Hmm. Une perturbation de l'approvisionnement depuis la Chine, ça entraînerait des arrêts de production en chaîne, une flambée des prix. C'est un levier géoéconomique puissant. Un peu comme ce qu'on voit avec les terres rares, hein. Très similaire, oui, où la mainmise chinoise atteint 70%. Les analystes ont une expression pour ça. Ils parlent de midstream choke point. Un point d'étranglement au milieu de la chaîne. L'image est très forte. Elle est très juste. Donc, si je comprends bien, on se focalise tous sur les mines, le début du processus, mais le véritable interrupteur, le point de contrôle, il se trouve dans ces raffineries que personne ne regarde. C'est exactement ça. C'est un étranglement invisible pour le grand public, mais absolument fondamental pour notre souveraineté industrielle. C'est fascinant et un peu effrayant. On peut avoir accès à toute la ressource brute du monde. Si on n'a pas la capacité de le transformer, on reste dépendant. Point. C'est un réveil assez brutal. Face à cette situation, est-ce qu'on a des cartes en main? Comment on peut réduire cette dépendance, desserrer cet étau? Heureusement, oui, des pistes existent. La plus évidente, c'est de reconstruire des capacités de raffinage chez nous. En Europe, en Amérique du Nord. Mais c'est un investissement lourd, j'imagine. Très lourd, très long, et qui doit surmonter des obstacles réglementaires. Mais la prise de conscience, elle est là. Une autre voie, très prometteuse, c'est le recyclage. Ah, le fameux cuivre urbain. Oui, le cuivre se recycle à l'infini sans jamais perdre ses propriétés. On estime que le recyclage pourrait couvrir entre 20 et 30% de nos besoins futurs. Ce qui est énorme. C'est un gisement qui se trouve déjà sur notre territoire, dans nos vieux câbles, nos appareils électroniques. D'accord. Enfin, pour certains usages, on peut aussi chercher des substituts, même si c'est plus marginal. L'important, c'est de réintégrer cette étape du raffinage dans nos politiques industrielles. En somme, ce que nos sources nous disent, c'est que l'enjeu du cuivre, ce n'est pas tant de creuser plus, mais de transformer mieux
et surtout, de transformer chez nous. voilà, on a découvert une dépendance cachée, non pas sur la matière première elle-même, mais sur sa purification. C'est ça. Et comprendre que la maîtrise de toute la chaîne, de la mine au produit fini, est redevenue une question de souveraineté. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.